Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Président, vous m'excusez, je devrais commencer par vous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la Secrétaire d'État, Madame, Monsieur le collaborateur des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la doctrine du ministre de l'Intérieur varie selon les pays, mais se concentre sur la sécurité intérieure, le maintien de l'ordre et la gestion des crises. La doctrine de l'avocat aussi varie selon des principes déontologiques qui guident sa profession. Dignité, indépendance, conscience, probité et loyauté. Ces deux dignités, ou bien ces deux doctrines combinées, doivent faire de vous un homme juste, un homme drapé de valeurs républicaines. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous l'ai dit en commission, vous n'êtes plus l'avocat du Premier ministre. Vous avez 18 millions de clients, c'est-à-dire les Sénégalais. Il ne faudrait pas, aujourd'hui, que notre police soit transformée en police politique. On n'aura pas le temps de revenir dans les détails, mais Monsieur le ministre, ce que je voudrais vous dire est qu'il faudrait que la police puisse rester républicaine. Ce qui s'est passé à l'université dernièrement, c'était inacceptable. Ce qui s'est passé dans certains organes de presse avec des journalistes menottés devant leurs collègues, Monsieur le ministre, ce n'était pas normal. Vous avez dit en commission que oui, c'est vrai, la loi pénale ne permet pas de peut-être arrêter un journaliste qui enfreint par exemple certaines choses par rapport à quelqu'un qui est ailleurs, comme vous l'avez dit, Madiambal, vous avez expliqué cela, on n'a pas eu le temps de revenir là-dessus, mais je pense que la police doit aujourd'hui travailler à respecter les lois et règlements de ce pays, et cela, ça ne peut se faire que si vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous êtes quand même dans ces valeurs républicaines. Je voudrais vous poser une seule question. J'ai entendu que le commissaire de l'aéroport est toujours en poste, alors que vous aviez annoncé son limogeage. Est-ce qu'il est toujours en poste? Et s'il est toujours en poste, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, honorable. Papa Tahirou Sarr, vous avez la parole. Doyen Allah Khan.